cœur de la nature que le lait hydratant Fil puise ses ingrédients à 98% d'origine naturelle. Fil, délicieusement parfumé, respecte la nature fragile de votre peau. Une hydratation intense pour une peau nourrie 48 heures. Confiez votre peau à la nature avec le lait hydratant Fil. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur MCR TV pour suivre ce 19h30. Ouverture ce mardi 30 juin 2026 de la première session ordinaire du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire. Vous en suivrez le compte-rendu de cette cérémonie d'ouverture dans ce journal. Puis, la ville de Monsenjo, dans le département du Niari, se prépare à accueillir une forte délégation de la ville de Mézières-les-Metz en France. Objectif, le renouvellement du jumelage entre les deux villes. Voilà pour les principales manchettes de cette édition. Tout de suite, les détails. La première session ordinaire du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire s'est ouverte ce mardi sous l'autorité de la présidente du Conseil, Evelyne Titiel, et en présence du préfet du département, Pierre-Sévère Ibaka Onanga. Saint-Cyr Moftapari Rossi Makayandende, compte rendu. L'Assemblée locale s'est réunie ce jour pour examiner et voter les délibérations. Les élus vont débattre et statuer sur plusieurs affaires et dossiers stratégiques cruciaux pour le développement encadré et la gestion quotidienne de la ville océane. Le libellé des différentes affaires inscrites à l'ordre du jour était rendu public par le deuxième secrétaire du dit conseil, Michel Godefroy Dibakala, dans ce morceau choisi. La première session extraordinaire du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire aura examiné 11 affaires. Affaire numéro 1, examen et adoption du projet de compte administratif du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, exercice 2025, et de la délibération s'y rapportant. Affaire numéro 2, examen et adoption du projet de compte de gestion du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, exercice 2025, et de la délibération s'y rapportant. Affaire numéro 3, examen et adoption du projet de délibération de règlement de budget du conseil départemental et municipal, exercice 2025. Affaire numéro 4, examen et adoption du projet de délibération fixant les conditions d'attribution des étals au marché central de Njinji. À son tour, en s'adressant aux élus locaux, Evelyne Titiel, la présidente du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, a posé le cadre politique et moral qui doit guider l'examen des affaires qui ont été inscrites à l'attention des conseillers. Les défis de la ville océane sont immenses, qu'il s'agisse de la modernisation de nos marchés, de l'amélioration de nos structures de santé intégrées ou de la fluidification de nos services administratifs. C'est pourquoi j'en appelle, comme à l'accoutumée, à votre esprit de rigueur, de patriotisme local et du débat constructif. Sur ce, tout en souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare officiellement ouvert la première session extraordinaire administrative du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire. Vive le Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, je vous remercie. Ouvert ce mardi 30 juin, initiant une session de longue durée qui s'étendra jusqu'au 9 septembre 2026, permettra ainsi aux élus locaux d'examiner minutieusement l'ensemble des affaires en cours. Je le disais en titre, Monsenjo se prépare à vivre un moment fort avec le renouvellement du jumelage entre la ville de Mézières-les-Metz en France. Demain mercredi, une forte délégation conduite par le maire de la dite ville y est attendue. Nadine et Jules Cati nous fait le point. Comme pour une grande fête, et puisque c'en est une, Monsenjo revêt ses plus beaux atouts pour accueillir ses hôtes de marque.
La délégation de la ville de Mézières-les-Metz, conduite par son maire Julien Freiberger, est attendue dans le cadre de la cérémonie de renouvellement du jumelage entre les deux villes. Affiches de bienvenue aux différentes entrées de la ville, opérations d'assainissement, installation des chaises et des équipements à l'hôtel de ville, sans oublier les derniers réglages des différentes commissions. Tout est mis en œuvre pour assurer le bon déroulement de cet événement. À cette mobilisation, il faut noter que le député maire de la ville de Mocénjo, François Ndouna, et 2 conseillers municipaux avaient fait le déplacement de Dolézy pour rencontrer la préfète du Niari, qui fera aussi partie de la délégation, aux côtés d'autres autorités venues de Brazzaville, marquant la réaffirmation des liens de jumelage entre Mézières-les-Metz en France et Mocénjo en République du Congo. Depuis l'avènement de la Tunguska survenu en Sibérie le 30 juin 1908, l'Assemblée générale des Nations unies a décidé de célébrer la Journée internationale des astéroïdes en mémoire de l'astéroïde ayant rasé 2000 km² de forêt. Je vous propose de suivre à ce sujet cette chronique environnementale de Guy Serge de Moisa. Le 30 juin de chaque année, l'humanité célèbre la Journée internationale des astéroïdes. Cette date a été officiellement choisie par l'Assemblée générale des Nations unies en mémoire de l'événement de la Tunguska survenu le 30 juin 1908 en Sibérie. Ce jour-là, l'explosion d'un astéroïde a rasé plus de 2000 km² de forêt, ce qui constitue l'impact le plus destructeur de l'histoire récente de la Terre. Un astéroïde désigne un petit corps céleste, rocheux ou métallique, qui gravite autour du Soleil. En réalité, les astéroïdes sont des miettes ou restes de matière primitive ayant servi à la formation de notre galaxie autour du Soleil. Cette année 2026, la journée dédiée aux astéroïdes est célébrée sous le thème « Défense planétaire et risque d'impact d'astéroïdes ». Pour votre gouverne, la vocation de cette célébration est d'informer sur la défense planétaire, de promouvoir la recherche et la coopération, d'éduquer sur la science spatiale. Bon à savoir, si un morceau d'astéroïde pénètre dans l'atmosphère terrestre, il se consume en produisant une traînée lumineuse, appelée étoile filante ou météore. S'il touche le sol sans se désintégrer totalement, il prend le nom de météorite. Rappelons également la célébration lundi 29 juin 2026 de la Journée internationale des tropiques. L'occasion pour l'humanité de projeter un regard sur les défis majeurs de ces hommes. Retrouvons Guy Serge de Moisa. Comme il est de tradition, le 29 juin de chaque année, l'humanité célèbre la Journée internationale des tropiques. 40% de la surface du globe, 80% de la biodiversité, les tropiques sont le véritable poumon de la planète. Pourtant, la vie y est aujourd'hui soumise à rude épreuve. Explosion démographique, pauvreté accrue et urbanisation galopante transforment le quotidien de milliards d'habitants. Dans ces régions en première ligne face au dérèglement climatique, l'accès à l'eau, à l'énergie et à une alimentation stable devient un défi de chaque instant. Malgré ces vulnérabilités, les pays tropicaux sont aussi des bassins d'innovation. Préserver cet équilibre entre croissance démographique fulgurante et protection des écosystèmes est devenu l'enjeu crucial du XXe siècle pour assurer un avenir durable. De la culture à présent dans ce journal, rentré au Bercail après sa prestation du Bataclan, le chef d'orchestre d'Extra Musica Nouvel Horizon, sonore digital apostrophé par Guy Serge de Moisa à Brazzaville, a bien voulu éclairer la lanterne du public sur ce concert live du 5 juin dernier. Suivez. L'orchestre Extra Musica Nouvel Horizon de la République du Congo était en concert live le 5 juin dernier au Bataclan de Paris. Cet événement a marqué les esprits et le retour triomphal du groupe sur la scène parisienne.
Le spectacle a réuni près de 1000 spectateurs dans la salle mythique parisienne. L'orchestre a proposé une prestation festive mêlant des séquences de ndombolo endiablé et l'élégance de la rumba congolaise. Nos reporters ont rencontré mercredi 24 juin à Brazzaville, précisément à Matour dans le 1er arrondissement Makelekele, et à leur siège des répétitions, le chef d'orchestre Sonore Digital. Il témoigne de cet événement. On est parti pratiquement une vingtaine. Tout le monde est rentré au bercail, sauf Rosen Yao, qui avait des problèmes de santé. Donc il est resté pour remédier à cela parce que la santé, c'est la base de tout. Donc sous peu, on va repartir sur la place de Paris pour aller continuer notre tournée et on va le rejoindre. Rosen est resté pour des problèmes de santé. Et voilà, mais vous savez, aujourd'hui c'est très regrettable parce que la musique congolaise a besoin de la relève. Et aujourd'hui, les artistes musiciens, s'ils pensent que rester en France c'est une solution, moi je trouve que c'est faux. Il a aussi fait une évocation sur la situation des artistes pontenegrins évoluant dans Extra Musique à Nouvel Horizon. De toutes les façons, moi je me considère déjà comme un Congolais. Donc Pont-Noir aussi c'est chez moi. Je ne veux pas faire la différence entre musiciens de Brazzaville ou de Pont-Noir parce qu'il y a d'autres. Moi je pense que les artistes qui vivent dans la ville de Pont-Noir, il y a des très bons artistes. En tout cas depuis la nuit des temps, de très bons chanteurs, guitaristes comme ici. Et on est tous de Congolais. Et moi je pense que pour moi c'est le Congo. Nous Abraham, il est là, il fait du bon travail. Et regrettablement Nancy Bad qui a pensé rester sur la place de Paris. On lui souhaite bonne chance. C'est sa vision de voir les choses. Mais c'est regrettable parce qu'aujourd'hui on a besoin des chanteurs qui vont hériter de cette rumba-là demain. Cette ambiance au cœur de l'Hexagone était l'œuvre de Bébé Retou et de Ted Morgan. Extra Musique à Nouvel Horizon est encore attendu à Paris cette fois-ci le 11 juillet à Chartres. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. C'est le thème qui a soutenu l'émulation organisée par l'école privée Grain de Sénévé, marquant la clôture de l'année scolaire 2025-2026. Retour à l'événement. Apprendre à lire, écrire et à compter. L'éducation, c'est acquérir de bonnes valeurs. Ces formes d'expression artistique jouent un rôle primordial lors d'une émulation scolaire, la restitution de leur apprentissage de manière vivante et festive. Aussi, l'instant solennel où le stress laisse la place à la fierté collective sous les applaudissements des enseignants et des parents était réservé à la proclamation des résultats pour les plus méritants. Du prix d'excellence, d'honneur, du mérite et d'encouragement ont été attribués à l'endroit de ces apprenants. Je suis très contente parce que je le mérite, je travaille bien, je révise mes leçons et je fais les devoirs. Ils blâment s'il le faut, ils sont gentils quand c'est le moment, ils travaillent bien et ils nous éduquent bien. J'aime l'école Grain de Sénévé, parfois on nous blâme parce qu'on fait des erreurs. Et je suis très content, les professeurs enseignent très bien. Je suis là depuis longtemps. La réaction des parents ne s'est pas fait attendre lors de la proclamation des plus méritants, qui est un moment d'une charge émotionnelle grandiose. Et j'ai de très bons retours. L'enseignement c'est bon, on encadre bien les enfants. Même quand les enfants ne font pas bien, on les encourage à mieux faire. C'est un moment merveilleux, très intéressant, parce que ça nous permet de comprendre réellement comment fonctionne l'école, par rapport aux activités directes et indirectes. Directes, les cours, les examens. Indirectes, les activités que j'étais en train de faire, comme la musique, le dessin, un peu d'artistique. Donc ça nous permet de faire une idée générale, réelle de l'école et des activités. Mais du côté surtout des élèves qui ont été primés et des enfants, ça nous a permis de voir que la plupart des moyennes des enfants qui ont été excellents, c'est 17-18,
Ça montre que l'école a un très bon niveau d'organisation et d'enseignement. De son côté, le directeur qui incarne la vision, la discipline et le leadership. Lorsque vient le bilan, son assurance traduit la réussite de toute la communauté éducative, a dit celui-ci. Ici au Grain de Sénévé, nous pensons qu'après avoir travaillé pendant 9 mois d'année scolaire, d'octobre jusqu'à aujourd'hui, le 27 juin 2026, il fallait féliciter ceux qui excellent, ceux qui se font distinguer dans la discipline, dans le travail, l'assiduité, et c'est ce que nous venons de faire. Il y en a qui ont eu des diplômes d'excellence, des diplômes de distinction, des diplômes d'honneur, des diplômes d'encouragement, accompagnés des prix. Parce que chez nous, nous avons l'habitude, lorsque le travail se fait en classe, nous faisons le suivi jusqu'à la maison. Ainsi, l'école Gré de Sénévé se tourne résolument vers l'avenir, en capitalisant sur les succès présents, tout en jetant les bases de l'année scolaire future et scelle un pacte de confiance renouvelé avec les parents. La saison sèche impose aux familles pontonégrines de chercher des vêtements susceptibles de les protéger de la fraîcheur. Voici comment les différentes étals d'un marché de la place sont achalandées de vêtements liés à cette saison. Regardez. Pull, parka, doudoune, presque partout, c'est l'image que reflètent tous les marchés de Pointe-Noire en cette période de saison sèche. L'exemple du marché Tchétché à l'arrondissement 3, où hommes et femmes visitent les étalages pour se procurer des vêtements contre la fraîcheur. De Londres, Dominique, un des acheteurs nous en parle. C'est bien la période. Mais on est maintenant en saison sèche, non? C'est l'hiver au Congo. Donc il faut se préparer, il faut se protéger correctement. Ils sont abordables, très abordables. Bon, mais pour les enfants, c'est déjà fait. Déjà, c'est leur maman qui s'occupe de ça. Hein. Moi, je viens personnellement pour moi-même. Au sujet des prix, sont-ils exorbitants ou abordables? Billy Kaya, un des vendeurs, nous donne plus de détails. Les prix ne sont pas exorbitants. Il y a des soldes, des trucs à 600 francs par exemple, pour l'essayer là sur la table. On est en train de proposer à des bons prix. Il y a aussi des trucs qu'on a déballés. Et aussi des clients. Mais ceux qui en ont quelque chose, qui ont pu garder quelque chose, ils viennent dans le marché pour en procurer en fait. Ici, il y a des trucs qu'on peut trouver. S'il y a des moins chers, les gens vont venir acheter. Comme actuellement là, il y a la fraîcheur vraiment. Il y a la fraîcheur. Puis j'ai acheté ça ici moins cher. J'ai trouvé ça à 500. Donc c'est pour cela que j'ai tenté d'apporter ça pour que ce ne soit pas la fraîcheur. De leur côté, les vendeurs se plaignent de manque de clients en cette période où le froid s'invite chez nous au Congo. D'où l'importance de se procurer ces vêtements de fraîcheur pour enfants. Notons que la saison sèche est une porte d'entrée de certaines maladies pulmonaires. D'où la nécessité de se couvrir convenablement pour éviter les coups de froid. L'actualité internationale nous conduit respectivement en RDC, en Afrique du Sud et le Sénégal et l'Afrique du Sud, s'il vous plaît. C'est dans ce condensé d'images. Suivez. En RDC, dans un message à la nation à l'occasion du 66e anniversaire de la République démocratique du Congo, dans la nuit du 29 au 30 juin 2026, le président Félix-Antoine Tshisekedi est revenu notamment sur les tensions autour d'un projet de référendum constitutionnel. Dans une démocratie, aucune question d'intérêt national ne doit être confisquée ni interdite de réflexion, a insisté le président congolais, alors que le chef de l'État est accusé par l'opposition de vouloir modifier la Constitution pour pouvoir briguer un troisième mandat. Par contre, au Sénégal, 129 députés sur les 129 présents ont voté en faveur d'une réforme de la Constitution le 29 juin 2026 à Dakar, au terme d'une session houleuse marquée par des manifestations aux abords de l'Assemblée nationale, par l'expulsion d'un élu de l'Alliance pour la République, APR, de l'ex-président Macky Sall, qui refusait de quitter la tribune, et par le boycott du vote par des élus de l'opposition. Le ministre de la Justice a annoncé dans l'hémicycle que cette réforme sera soumise à référendum. Enfin, en Afrique du Sud, le pays se prépare à une journée sous haute tension ce mardi 30 juin, date butoir fixée en dehors de tout cadre légal par plusieurs organisations anti-immigration aux immigrés sans papier pour qu'ils quittent le pays. Alors que cette vague xénophobe qui touche l'Afrique du Sud a déjà fait 4 morts et 25 000 déplacés ces dernières semaines. Selon les autorités, ces dernières craignent de nouveaux débordements à l'occasion de nombreux rassemblements. En sport, la chute des 2 grosses machines des 16e de finale de la Coupe du Monde 2026. Il s'agit de l'Allemagne et de la Hollande qui quittent la compétition. Voici le résumé de ces rencontres avec Jérémy Bakwa.
Deux grosses machines à l'arrêt dès les 16e de finale de la Coupe du Monde 2026, l'Allemagne et les Pays-Bas. Hier soir, la modeste équipe du Paraguay a créé la sensation au cours d'une rencontre à Boston face à la Mannschaft qui a trébuché au tir au but 4-3. Alors que Allemands et Paraguayens étaient à égalité au temps réglementaire, un but partout. Les Allemands, 4 fois champions du monde, quittent cette compétition par la petite porte. Une autre sensation, c'est celle créée par le Maroc devant les Pays-Bas. Au cours d'un match fou, irrespirable, les Lions de l'Atlas ont sorti l'équipe de la Hollande au tir au but 3-2. Au temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité, un but partout. C'est autant dire que cette compétition nous apprend qu'il est impératif de se remettre en cause devant n'importe quel adversaire durant cette Coupe du Monde. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction dans une réalisation de Ghislain Sonda. Merci de votre attention. MCR TV, notre partenaire média.